Il y a 6 ans, je te parlais de la méditation. Je te mettais en avant le fait que ça pouvait être très efficace pour améliorer ta technique de boxe. Et récemment, en fait, j'ai vu une vidéo de Canelo mettant en avant que la méditation lui a sauvé la vie. Et dans cette vidéo, ça fait 6 ans, j'aimerais te donner 3 outils que j'ai pu apprendre durant mon périple hors de France, qui m'ont servi pour sortir de ma zone de confort, pour casser des peurs que j'ai pu avoir. Mais j'aimerais aussi surtout parler aujourd'hui de mort, de suicide, d'envie de trépasser, de se flinguer. Ça va être très prenant, très deep comme discussion. Mais en fait, je pense que cette vidéo, j'ai envie de la faire pour le petit Manu. Et quand je dis le petit Manu, c'est les petits jeunes qui peuvent me regarder et qui peuvent justement, parfois, sur des moments de faiblesse, avoir des envies bizarres. Et en fait, le pire, c'est justement de faire justement ces envies malsaines qui peuvent justement mettre fin à leur vie. C'est bizarre ce que je souhaite te partager aujourd'hui, mais pour moi, la vie et la boxe, c'est assez similaire. Et je te cache pas que pour parler par exemple de mes camps de boxe, durant mes camps de boxe, le but primordial 80% du temps, c'est pour améliorer ta technique de boxe. D'ailleurs, j'ai deux dates durant les grandes vacances. Si tu souhaites nous rejoindre, il suffit simplement de cliquer. Le but, justement, c'est de te permettre justement d'incorporer ton propre style. Mais il y a aussi cet aspect un peu spirituel que j'aime partager. Si tu me suis dans mon Instagram, certainement que tu as pu voir justement un peu mon mood. Et clairement aussi, durant ces camps, on a l'occasion justement, que ce soit à travers les petites soirées qui nous permettent justement de voir que le monde hors de l'Occident, parfois les gens sont un peu plus ouverts. Et aussi, il y a des discussions qui se font durant les soirées qui sont parfois très 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 profondes par rapport à nos problèmes de vie. De toute façon, c'est très intéressant justement lorsque tu vas dans ce genre d'événements, de voir que certaines personnes ont vécu des choses plus dures que toi et à travers des leçons que tu veux te donner, les gens te donnent aussi des leçons plus profondes, même des gens qui sont plus jeunes que toi. Et pour te parler de la chose que je mettais déjà en avant dans ma première vidéo, c'était le fait que le gros problème qu'on peut avoir bien souvent, c'est d'être totalement brouillé par ses pensées. Et j'aime bien mettre en avant le fait que tes pensées ne t'appartiennent pas. Tes pensées sont simplement une accumulation de ce que tu manges. Et c'est pour cela qu'il est important justement de trier l'information qui rentre dans ta tête. On peut le voir par exemple avec le rap, toutes ces musiques de divertissement qui changent aussi le lexique grammatical des gens. C'est très intéressant, j'avais vu récemment une vidéo faite dans une banlieue dans les années 80 où un jeune de banlieue noir parlait avec un français d'une finesse encore plus fin que moi. Localisé sur les cités. Bon, ok, c'est les endroits où il y a le plus de problèmes. Pourquoi? Parce que là, c'est pas des pavillons, c'est pas Neuilly, c'est quand même, faut dire, c'est pas les bidonvilles non plus, mais c'est les endroits où on trouve les classes sociales les moins aisées, comme on dit. Néanmoins, et donc maintenant, les gens, c'est tout le contraire. Et d'ailleurs, même, je crois bien que tu as certainement pu entendre cela, l'interview entre Samaké et Gazo, qui a été diffusée sur RMC, a été supprimée, tellement les deux avaient une certaine difficulté à communiquer. Et ça, c'est justement la conséquence de l'alimentation qu'on mange, clairement. Et c'est pareil que on va avoir aussi cette tendance à aimer les mauvaises informations, que ce soit les guerres ou autres, ce qui nous amène justement à capter justement toute cette aura négative, tous ces mots M-A-O-X et les garder en nous. Je dis bien souvent que lorsque tu es loin d'une situation, lorsque tu n'es pas apte aussi d'agir, c'est-à-dire que tu vas pas prendre les armes pour aller dans le pays pour
pour justement intervenir, est-ce qu'on a le droit de regarder ce contenu? C'est un point très intéressant, en tout cas c'est le mien. Je trouve que parfois, aimer regarder ce genre de contenu, le partager, mais au bout du compte, ressentir clairement qu'on est, qu'on est nous-mêmes victimes, qu'on peut rien faire, et ne pas avoir ces fameux couilles pour partir au front, c'est un peu délicat parce que ça peut partir un peu dans un délire, et ça c'est mon point de vue, hein. C'est un délire un peu ça joue sur la dopamine. Ça joue aussi sur la capacité à pouvoir discuter et de trouver des sujets de discussion. Bon, je tergiverse un peu trop, mais j'aimerais te parler de la première technique qui peut être très intéressante par rapport à ta glande pinéale. La glande pinéale, clairement, c'est cette zone en front qui peut être très intéressant. Je vais pas te faire justement une description de la chose, mais je trouve que pour ma part, cette glande pinéale est très intéressante à capter dans ta méditation, car elle te permet justement d'avoir une sorte de refuge. En fait, c'est très intéressant car lorsque tu sens que tu as des pensées négatives et assez redondantes et que tu te mets dans un état de conscience, tu vois, faut vraiment te mettre en avant le fait que, je sais pas, tu vois la croix de Jésus, j'aime bien cette métaphore de que la croix de Jésus, c'est la partie horizontale, c'est justement l'information qui passe à travers justement tes oreilles, et la partie verticale, elle se situe au niveau justement de ta glande pinéale. On va dire que c'est un peu la conscience qui nous lie à tout le monde, tu vois. Et quoique l'information aussi c'est la même. Mais en somme, lorsque tu médites, tu peux te permettre justement d'essayer de te focaliser sur l'air qui rentre au niveau de ton nez. Ensuite, tu peux te focaliser sur l'air qui rentre au niveau de tes sinus. Et c'est justement à ce moment-là, tu vois, tu vas te faire pendant 5 minutes te focaliser uniquement sur l'air qui rentre dans tes sinus, faire en sorte de prendre le maximum d'air avec ton nez et que ça va commencer à taper tes sinus et tu vas t'apercevoir que ça va commencer surtout à te donner de plus de sensibilité au niveau de ta glande pinéale. Et pour ma part, je sens de plus en plus, et là, je pense que c'est peut-être, il y a une façon peut-être optimale de sentir, mais en tout cas, lorsque tu commences à sentir ta glande pinéale, cela te permet justement de mieux te concentrer. Ça, c'est aussi un repère. C'est comme si tu tenais justement un bout avec ton cerveau. Je sais pas comment dire, conscientiser et te faire comprendre cela, mais c'est comme si tu avais une main dans ton cerveau et que lorsque tu sens que tu es un peu brouillé, tu peux te concentrer, et pareil avec ce grand inspiration que tu peux faire au niveau du nez, et tu vas sentir comme une sorte de main au niveau de cette glande, tu vois, qui peut te permettre justement de te concentrer justement sur ce point de connexion, quoi. Et ce qui est très intéressant aussi, couplé à cela, c'est que tu peux aussi te permettre aussi de ne pas respirer. Et lorsque tu ne respires pas, en somme, il est très difficile de réfléchir. En fait, tu t'apercevras que plus tu es énervé et plus tu vas respirer rapidement. Chacun de tes souffles va t'amener à avoir des discussions rapides. Plus tu es calme et serein, et moins tu respires rapidement. Respirer, c'est-à-dire être en apnée, est très difficile de réfléchir lorsque tu es en apnée. Donc ça, c'est un point qui est très intéressant. Et l'autre point qui est très intéressant aussi, c'est l'être. C'est-à-dire que bien souvent, lorsqu'on parle de méditation, on parle souvent de pensée. Mais il y a une chose très intéressante, c'est que l'émotion peut être couplée à cela. C'est-à-dire que globalement, quand tu médites, ça peut être très intéressant avant un combat. C'est-à-dire que quand tu vas méditer, avant ton combat, tu vas essayer de te calibrer avec une émotion particulière. Et là, l'émotion que tu peux capter, c'est l'émotion de rage, l'émotion de courage, l'émotion de hargne, tu sais, une émotion chevaleresque. Et donc le but, globalement, c'est de penser à l'émotion ou penser à un état que tu souhaites. Courage, vigueur, ou tu vas penser à Mike Tyson. Et donc, lorsque tu vas penser à cela, tu vas essayer de trouver une émotion qui se calibre à cette pensée.
Par la suite, c'est globalement de la ressentir plus ou moins. Lorsque tu commences à la ressentir en toi, eh ben, tu vas essayer de l'augmenter, à travers justement des sortes de mantras. Je suis de plus en plus courageux, je suis plus courageux, tu vois, je suis de plus en plus courageux. Tu vas essayer de l'augmenter au niveau du crâne, ensuite l'augmenter au niveau du cœur et des bras, et ensuite au niveau du ventre. Ça, c'est des points très intéressants, car bien souvent, quand on parle de méditation ou tout ce qui est aspect à ce délire, tu sais, ou des états silencieux ou autres, on parle souvent du crâne et du côté mental, mais on parle très peu de l'aspect émotionnel. Et je mettrais à ce niveau-là, c'est un point très intéressant, car bien souvent, on est dans un monde de faire, où il faut faire. Et je sais pas si tu as déjà entendu parler des délires de manifestation, où le but c'est de manifester sa vie, de faire en sorte de se recalibrer pour créer son monde. Et il y a un point qui est très intéressant, c'est être. L'être, tu vois, être ce que tu souhaites être avant de l'être. Je sais pas si ce que je dis est bizarre, mais ce que tu remarqueras, pour faire une comparaison assez rapide, c'est que lorsque tu es dans un état assez négatif, tu t'apercevras que tes sensations sont assez lourdes. Tu te sens lourd. Par exemple, quand tu vois des gens qui sont dans la rue, SDF ou autre, tu verras que leur état émotionnel est très lourd. Ils sont comme des pierres. Ils sont vraiment, tu vois, ils dorment dehors, ils sont trucs. Et dans ce que je dis, il n'y a aucun jugement, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut capter. C'est-à-dire que plus tu es dans un état négatif, et plus tu t'apercevras que ton état aussi de sensation, d'émotion en toi est très basé sur la pierre. Même quand tu es malade, tu es comme une pierre, tu vois. Plus tu es jovial, amoureux ou autre, et plus, on va dire, tu es un peu comme du feu ou comme une plante. C'est t'es très comment dire, léger, surtout si t'as jamais été sous ou autre avec l'alcool. Quand tu as de l'alcool joyeux, tu peux avoir cette sensation d'être ultra léger comme du feu ou autre. Et donc ça, c'est des états d'être, tu vois. Le fait justement d'essayer de jouer sur cela, par exemple pour ta préparation mentale, ou même de le conscientiser, de le comprendre lorsque tu es malade ou lorsque tu es dans un état un peu de dépression, comprendre que il te faut aussi essayer de changer ton état d'être, tu vois. Lorsque tu sens que tu es comme une plombe, eh ben, je sais pas, sors dans la forêt comme ici, ce qui te permettra d'un peu te renouer avec justement cette énergie, tu vois, cette énergie qui va vers le haut, quoi, tu vois. Donc, ça, c'est un point. Je terminerai avec un dernier point qui est pour moi puissant. Et on va parler globalement de choses très deep. Le suicide, cette envie de tourner l'arme à gauche ou autre. Je sais pas, beaucoup de jeunes dont j'ai été peuvent avoir parfois des peines de cœur qui les amènent face à leur inconscience ou leur immaturité à avoir des volontés de trépasser ou autre. Et il y a un point très intéressant qui a pu avoir lieu dans ma vie, c'est cette volonté de passer à l'acte, tu vois. Et c'est un point très intéressant et que j'ai pu conscientiser récemment avec une méthode de méditation qui est le fait justement, lorsque tu médites, tu vas avoir cette tendance parfois à vouloir te gratter parce qu'il y a un insecte qui est là ou parce que ton corps te demande de te gratter. Ça, je l'avais lu j'ai même pas lu, c'était dans un audio de méditation qui mettait en avant le fait que lorsque tu veux faire une sortie astrale, cet audio qui avait pour but justement de faire une sorte de voyage astral, mettant en avant le fait que ton corps, lorsque tu restes trop immobile, va justement te donner une réaction de démangeaison. En fait, son but, c'est de faire en sorte que tu te grattes pour justement casser justement cette possibilité de faire ce voyage astral. Et tu t'apercevras que quand tu fais de la méditation, c'est à peu près la même chose. À partir d'un certain moment, tu vas avoir une volonté de te gratter. Je te parle du fait de vouloir te gratter durant ta méditation, mais on peut aussi parler clairement de cette volonté de vouloir prendre son smartphone. Et ça, c'est une chose qu'on peut
sentir intensément dans nos vies et là, ce qui justement casse l'effet de cette méditation. Et ce qui est très intéressant avec cette méthode de méditation que tu peux faire d'ailleurs dans un parc ou dans une forêt ou autre, parce qu'il y a souvent des petites bébêtes, c'est justement d'être amené à avoir cette sensation de vouloir te gratter, la ressentir grandir en toi de façon totalement intensive. Parfois même la démangeaison est affreuse, mais le but n'est pas de te gratter. Ce qui est très puissant dans cette méthode, c'est qu'il faut que tu essayes de capter justement l'image de toi en train de gratter, parce que tu verras que en aiguisant tes skills avec cette méthode de méditation, tu vas t'apercevoir que chacune de tes actions est toujours il y a toujours une image de toi en train de faire l'action avant de faire l'action. C'est peut-être un peu bizarre ce que je souhaite te dire, mais lorsque tu es dans ton canapé et que tu souhaites justement prendre une bouteille de coca bien fraîche dans le frigo, avant justement de te lever et de prendre justement cette bouteille de coca, tu verras la bouteille de coca. Tu verras la bouteille de coca, tu verras certainement son emplacement dans le frigo et tu vas la capter, tu vas la prendre. Et c'est à ce moment-là que tu vas justement sortir ton cul de ton siège pour justement la capter. C'est pareil aussi pour la cigarette. Si tu fumes, avant de prendre ton paquet justement, plutôt avant de prendre ta cigarette dans le paquet, tu vas te voir justement prendre ce paquet, où tu vas voir justement cette cigarette dans tes doigts, etc., etc. Et c'est pareil pour le stride. Je me rappelle en fait d'une situation où j'avais une peine de cœur de ouf. J'étais petit, début de vingtaine, et ce qui est très intéressant avec ce genre de peine, c'est que bien souvent les bougs, en fait, on a une testo plus importante que les meufs. Et donc, comme je t'ai dit, on va voir une image et on va passer à l'action. Et vu qu'on a une testo plus intense, on est prêt à passer à l'action plus rapidement que les femmes. Et c'est très dangereux. Toi, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ça veut dire que tu vas voir l'action en train de te jeter du 5e étage ou autre. Et tout ça va être couplé justement avec une émotion négative. Et boum, tu vas y aller. Tu vois, et boum, tu vois, chose qui m'a sauvé, bon, c'est ma lucidité, bien sûr. Aussi, bon, le but aussi, faut aussi avoir une sorte de croyance aussi au très haut et comprendre que le fait de trépasser, je pense que c'est l'une des choses les plus dangereuses, parce que c'est juste mon avis, mais trépasser avec la peine et avec une sorte de désespoir, et lorsque tu trépasses, en tout cas c'est que mon avis, cette émotion ne va pas partir. En fait, l'émotion que tu auras à la fin de ta vie sera celle que tu garderas et qui sera plus amplifiée. Elle sera plus amplifiée dans l'au-delà. Ce n'est juste mon avis. Mais ce qui est très intéressant à te mettre en avant, c'est vraiment de conscientiser que chacune de tes actions sont souvent liées à une action dans ton imaginaire faite avant. On en revient toujours aussi à la boxe par rapport au combat. Lorsque tu fais un combat, ça me revient. Je disais en avant le fait que lorsque tu prends un coup que tu as mal, bien souvent tu vas avoir cette tendance à avoir deux choix. Ou tu vas te voir perdre, tu vas te voir te recrouviller, aller dans le coin progressivement, ce qui va t'amener à voir des signaux par rapport au visage de ton adversaire qui peut-être a mal, mais va pas te le montrer. Et toi, tu vas dire, mais toi, ça va dégraisser ta confiance. Il va la capter, et ensuite, ce qui va t'amener à perdre. Ou tu peux avoir l'autre situation où tu vas te prendre un coup fort comme jamais, tu vas trépasser, descendre. Comme récemment, j'ai fait un sparring avec le 14e Mexicain des super moyens. En somme, comme je dis, le but, c'est d'oublier tout ça
et de penser au coup suivant que tu vas donner. Néanmoins, la boxe, c'est un sport assez dur, facile à dire, mais pas facile à faire. Pareil pour la vie. Et ça, c'est le level x6. Donc voilà, c'est ça que je voulais te partager aujourd'hui. Dis-moi ce que tu en penses. Si ça peut aider, mais c'est vraiment par rapport à ce que j'ai pu dire à ce truc deep qu'on peut avoir. C'est que bien souvent, le plus gros problème qu'on peut avoir certainement, et ça je le dis aux petits genoux, c'est que on peut avoir cette tendance à projeter sa vie uniquement à travers une nénette, ou pour les meufs, uniquement à travers un homme. Bon, je parle pour ma paroisse parce que je pense que ceux qui ont plus cette tendance à faire cette mauvaise chose sont les hommes. Et ben, le gros problème, c'est justement après justement une rupture ou autre, et ben s'imaginer qu'il n'y a plus rien, ne plus voir aucun futur ou autre. Je pense que cette douleur est assez intéressante, hein. Toute douleur est intéressante lorsque tu parviens justement à passer outre. Comme toute peur peut être intéressante lorsque tu commences à passer outre à tout ça. C'est-à-dire que je pense qu'une chose qui peut être intéressante, et ça revient toujours aussi avec la méditation, et ça c'est une technique que vous pouvez mettre en avant au chaud, et je te cache pas que c'est une technique aussi que j'ai beaucoup utilisée, c'est que bien souvent lorsqu'on est en peine ou autre, on va trop essayer de se divertir. C'est-à-dire qu'on va boire, fumer ou autre, chose que grâce à Dieu j'ai jamais fait pour combler justement cette peur ou cette comment dire, je pense que c'est le plus dangereux en fait. La chose que je te conseillerais, et c'est une technique de méditation que tu peux faire, c'est clairement de rentrer dans cette peur, rentrer dans ce marasme que tu peux avoir. Et cette technique que vous pouvez faire, comment dire, au chaud, qui était le fait que, eh ben, reste dans le lit 2 jours, mec. Reste dans le lit 2 jours. Il n'y a pas de délire de mauvaise bouffe, de trucs sucrés ou autre. Mets ton téléphone de côté, reste 2 jours dans ton lit, sans ta douleur, sans la mort qui est en toi. T'as ton impression que ta vie est finie, bah, sans là à fond, à fond, à fond. Et dans tous les cas, par exemple, si tu es en vacances, si tu dois rester 5 jours dans ton lit, reste 5 jours dans ton lit. Il y a bien un moment où tu seras obligé de bouger, mon petit gars. De part pour manger ou pour vivre, quoi. Mais si tu souhaites mourir, fais en sorte justement de le faire dans ton lit sans rien faire. Tu seras sûr qu'il y a un moment où ton corps va trouver une solution et va te dire vas-y, on y go. Comme je le disais justement à un de mes élèves, je pense que c'est une discussion que j'ai pu avoir à plusieurs reprises avec eux, avec différents élèves dans différents camps. Je pense que parfois, la vie est comme une sorte de saison. On a nos phases d'hiver où on est en bas de dépression ou autre. Et il y a le printemps, il y a l'automne ou autre. Le gros problème lorsqu'on est en hiver, c'est qu'on va avoir cette tendance, par exemple, si une dame est partie ou autre, ou si on perd son emploi ou autre, on va voir l'hiver autour de nous, on va voir que le sol est rempli de neige, et on va même en oublier que en dessous la neige, eh ben, il y a des germes, il y a des plantes qui attendent le beau temps pour germer, et tout ce qu'il y a en dessous de la neige, justement, eh ben, cela, eh ben, c'est notre expérience, c'est notre capacité à s'adapter après justement le beau temps. C'est bien ça, souvent le gros problème lorsque on est en mode bad, c'est qu'on oublie justement qu'on n'est pas né hier, quoi. Qu'on est né depuis un bon petit temps et que la vie est un cycle, etc., etc. Bon, toujours, comme je dis, toujours facile à dire, mais je pense que cette vidéo, elle est faite, comme je t'ai dit, pour le petit Manu, et elle est faite pour moi actuellement. Peut-être que je la verrai dans 1 mois et qu'elle me donnera une leçon ou autre. Donc voilà, si tu souhaites en tout cas intégrer mon prochain camp de boxe qui aura lieu en juillet et août prochain, il reste encore quelques places. Le but, clairement, c'est améliorer ta technique de boxe, faire en sorte de sortir tes instincts de combattant à travers justement la compréhension de ton corps, et surtout faire en sorte que tu puisses revenir au pays pour tout niquer. Donc, pour avoir plus d'informations, il suffit simplement de cliquer sur le lien dans la description,
passer ton meilleur mail, tu recevras une formation que je t'envoie par la suite. Et voilà, comme d'habitude, que la boxe est avec toi. Ciao.